Bonjour à tous et à toutes. Dans la continuité de ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir les fonctions basiques d'Excel, hein, les 5 fonctions que je vous ai présentées, à savoir la somme, la moyenne, le minimum, le maximum et également la fonction NB, hein, la fonction nombre. Aujourd'hui, on va voir l'une des principales fonctions d'Excel, à savoir la fonction si. Alors la fonction si, pour votre information, c'est une fonction qui est énormément utilisée sur Excel, que ce soit pour les débutants, mais également pour les plus professionnels, puisque justement, encore une fois, c'est une fonction qui sert énormément. Alors, pour ne pas tarder, je vais d'ores et déjà commencer justement à vous expliquer, comme d'habitude, via un exemple plus concret, de telle sorte que vous puissiez vous approprier de manière pratico-pratique cette fonction. Alors, on va prendre trois valeurs différentes, donc valeur 1, valeur 2 et valeur 3, d'accord? Donc on va considérer que la valeur 1 est égale à 35, que la valeur 2 est égale à 35 et que la valeur 3 est égale à 20. Juste avant de commencer, je vais vous présenter la structure générale de cette formule, de la formule ci, d'accord? Donc je ne vais pas mettre un égal cette fois-ci parce que justement j'ai envie que ça demeure un texte et que Excel ne fasse pas le calcul. Et de toute façon, comme il s'agit de quelque chose pour vous expliquer, il ne va pas comprendre. Donc je ne vais pas mettre un égal. Donc si on ouvre la parenthèse, il faut toujours spécifier le test logique que l'on souhaite mettre en place. Ensuite, on sépare par un point-virgule. On va mettre le calcul à réaliser si le test logique est vrai. Et ensuite, on sépare par un point-virgule et on spécifie le calcul à réaliser si le test logique est faux. D'accord? Parfait. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce à quoi ça correspond de manière pratico-pratique. Donc typiquement ici, on va dire si on ouvre la parenthèse, si ce que j'ai ici, donc la valeur 1, est égal au contenu de la cellule D7, donc à la valeur 2, je sépare par un point-virgule. Alors c'est quoi la valeur vraie? Donc je vais dire que je vais afficher que c'est vrai. Donc je mets des apostrophes et je vais mettre la condition et vérifier. Et puis ensuite, je resépare pour un point-virgule, je mets des apostrophes, et donc dans le cas contraire, c'est-à-dire que si C7 est différent de D7, alors la condition n'est pas vérifiée. D'accord? Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Vous voyez donc là, ce qu'il m'a sorti, c'est la condition est vérifiée parce que justement 35, donc la cellule C7, est égale au contenu de la cellule D7. Donc on a une égalité. Maintenant, si je change la valeur 2, donc si je mets 40 par exemple, de manière automatique, vous voyez que là, on a la condition n'est pas vérifiée. D'accord? Donc c'est extrêmement, c'est extrêmement crucial que de connaître la structure de cette fonction, ce qui va vous permettre de faire des choses vraiment énormes et très poussées par rapport à ça. Donc on va voir deux autres choses qui sont très intéressantes. C'est que dans le cas où justement vous souhaitez eh bien, avoir deux tests logiques au lieu d'un seul, euh, comment faire, d'accord? Donc là, typiquement, c'est un seul test logique. Je vais venir juste en bas ici et mettre en place deux tests logiques. Donc par exemple, là, j'ai 40, j'ai 35, mais dans la valeur 3, j'ai 35 au lieu de 20. Et j'ai envie de dire que j'ai envie que Excel me renvoie la condition est vérifiée si 35 est égal à 40 ou si 35 égale à 35, d'accord? Donc cette fois-ci, si la valeur 1 est égale à la valeur 2 ou si la valeur 1 est égale à la valeur 3. Donc on ne reste pas uniquement sur valeur 1 est égale à valeur 2. D'accord? Donc si on a envie, j'ai envie de dire d'être plus laxiste, par exemple, on va dire un client est fidèle s'il réalise telle opération ou telle opération. Et par conséquent, on va élargir le spectre et permettre de faire des analyses plus poussées, d'accord? Donc, comment on va faire ça? On va mettre égal pour déclencher le calcul. Si
On va ouvrir la parenthèse et cette fois-ci, on va rajouter une nouvelle fonction au sein du test logique, d'accord? On va dire ou, si, ou. Et là, on va mettre en place le premier test logique, à savoir valeur 1 est égale à valeur 2, d'accord? On va séparer par un point virgule et on va rajouter le deuxième test logique, à savoir valeur 1 est égale à valeur 3, d'accord? On va fermer donc notre test logique. On va maintenant dire ce que justement Excel doit nous renvoyer si une condition parmi ces deux conditions est vérifiée. Donc on va dire que la condition est vérifiée, comme tout à l'heure. On met des apostrophes, un point virgule à nouveau, on va mettre la valeur s'il faut, d'accord? La condition n'est pas vérifiée. Et on ferme. Et donc là, évidemment, ce qu'il est censé nous renvoyer, c'est la condition est vérifiée parce que la valeur 1 est égale à la valeur 3, d'accord? Vous voyez? Donc maintenant, si je mets ici 36, aucune des conditions n'est vérifiée, donc ici, il nous met naturellement la condition n'est pas vérifiée. Si maintenant la valeur 2 est égale à 35, alors la condition est vérifiée. Si maintenant, ici on a 30, alors la condition n'est pas vérifiée, d'accord? Donc c'est très important à saisir. Enfin, je vais vous rajouter un autre exemple hein, qui est très intéressant, c'est une autre fonction qui s'appelle si erreur. Et donc par exemple, on a envie de faire exactement la même chose que ce qu'il y a là ici, d'accord? Donc typiquement, 35 égale à 30, la condition n'est pas vérifiée. Maintenant, si je mets ici la lettre A, vous voyez, il ne fait rien. Si maintenant, je fais égal 0, 0 sur 0 par exemple, ouais, voilà, donc égal, vous voyez, donc là, ça ne marche pas, parce que justement, on a une erreur. Alors, ce qui est très intéressant cette fois-ci, c'est de garder exactement donc la même formule, et alors juste au départ, donc au lieu de si, on va rajouter erreur. Ok. Donc si erreur, donc on a tout. Hop, alors attendez. Donc si erreur, pardon, donc on va l'implémenter tout au début. On va ouvrir notre parenthèse. Et alors, donc on a notre fonction si, et maintenant, on va rajouter un point virgule, et on va dire quelle est la valeur dans le cas d'une erreur, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si il y a une erreur telle que ici? Eh bien, on va mettre des apostrophes, on va dire il y a une erreur, virgule, nécessité de corriger la formule ou les données plutôt. Et on va fermer la parenthèse. Et donc, vous voyez, là, ça s'est actualisé de manière automatique. Donc, Excel nous renvoie vers cette erreur et nous dit qu'il faut corriger la donnée. Donc, cette fois-ci, je vais mettre 3. Et alors, la condition n'est pas vérifiée. Si je mets ici 35, alors la condition est vérifiée ici, mais pas là. D'accord? Donc, vous voyez, encore une fois, c'est très simple. Mais en même temps, j'imagine que pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'outil, ça va être un peu difficile de vous approprier ça au départ. Mais dès que vous comprenez le principe, les mécanismes, comment justement il faut réfléchir et les différents automatismes, là, vous allez être en mesure de commencer à développer vos petites applications, que ce soit par exemple pour un client, vous alliez dire, bon, bah, si le panier de ce client il est supérieur à à tel, euh, à tel montant, alors dites-moi que le client est fidèle et que par conséquent, il faut que je lui fasse une promotion eh bien, à sa prochaine venue pour justement le fidéliser davantage et pour le garder dans ma base clientèle. Vous allez aussi dire si le client n'achète pas pendant 6 mois ou pendant un an, ça veut dire que c'est un client qui est inactif et donc par conséquent, on ne va pas forcément lui euh, concorder ou lui accorder tel ou tel avantage. Et donc, vous pouvez véritablement imaginer plusieurs choses. Dans le cas, par exemple, d'un bulletin de notes pour un élève, vous allez dire si la moyenne de
l'élève est supérieur à 16, alors il a la mention très bien. Si la moyenne de l'élève elle se situe entre 14 et 16, alors il a la mention bien. Si l'élève il a une moyenne qui est inférieure à 10, alors l'élève il est convoqué ou il est tout simplement invité à une session de rattrapage pour repasser ses examens en vue d'obtenir une meilleure note. Et donc cette formule, elle est utilisée véritablement partout et c'est la raison pour laquelle moi je vous invite à la maîtriser parce que c'est le pilier, encore une fois, d'Excel. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions en commentaire et je vais me faire tout le plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez besoin évidemment de faire des formules ou de justement adapter ces formules à vos cas précis, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et puis je me ferai le plaisir de vous indiquer la formule, la bonne formule à utiliser pour ce faire. Merci à vous et à très bientôt.